S'il y a bien une marque de créateurs qui a un futur très brillant devant elle, c'est Pals, une marque bretonne encore peu connue. Pals, c'est une des marques indépendantes qui se démarque le plus dans le paysage ces derniers temps, et je vais vous expliquer pourquoi. Et d'après moi, ils ont un des potentiels de croissance les plus élevés parmi toutes les petites marques françaises. Et c'est surtout l'image de marque qu'ils ont réussi à construire autour de leur création que je trouve magnifique. Mais alors, est-ce que leur image de marque si spéciale va nous faire concrètement aimer les vêtements et particulièrement certaines pièces, notamment un débardeur pour cet été? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce test, on a besoin de les mettre à l'épreuve. Avant de tester les vêtements, c'est quoi Pals? Pals, c'est une jeune marque bretonne originaire de Perros-Guirec qui a pour but, à travers leur création et la marque, de mettre en avant une image de la Bretagne un peu spéciale. Avec Pals, fini la Bretagne un peu ringarde des vieux jeux, maintenant c'est calme et nature pour montrer ce qu'est réellement la Bretagne, faire découvrir l'atmosphère bretonne. Le mélange de la nature bretonne et de la mode pour créer quelque chose de fort culturellement, Nature X Culture. Créé en août 2021 par Étienne Gosselin. Oui, c'est moi le créateur de Pals. Mais attends, je te vois venir, cette vidéo reste un test honnête et sincère et je vais faire de mon mieux pour prendre le plus de recul possible par rapport à la situation pour vous présenter ma propre marque. Je vais le faire avec le plus d'impartialité, maintenant gardez bien en tête que c'est moi le créateur, donc par définition, mon avis est biaisé. Depuis petit, j'ai rapidement su que je voulais créer quelque chose et c'est au collège que la lumière s'est allumée et que j'ai voulu commencer à créer ma propre marque de vêtements. Je dessinais souvent des petits croquis de vêtements plus petits, alors rien de fou, c'était des dessins d'enfants, mais quand je sortais dehors, j'adorais prendre mon carnet avec moi pour dessiner des vêtements une fois dehors dans la nature bretonne. Et au collège, précisément en 4ème, je me lance pour créer Pals, ma marque de vêtements. Le nom Pals, je l'ai trouvé un peu par hasard en cours d'espagnol en 4ème. En fait, j'étais tellement matrixé par le fait de faire des vêtements que j'essayais de trouver un nom pour ma marque. Et lors d'une dictée en cours d'espagnol, la prof a dit le nom Pals, alors je l'ai noté dans mon carnet à côté pour le garder en tant que nom de marque. Mais le plus fou, c'est que la prof, elle a jamais dit le nom Pals. En fait, je l'ai entendu phonétiquement, mais dans la dictée, il n'existait pas. J'avais donc gardé ce nom parmi une liste de plein d'autres potentiels noms de marque dans ce petit carnet à l'époque. Bref, je continue mon petit bout de chemin pour créer ma marque, sauf qu'en 4ème, on va pas se mentir, j'avais aucune compétence et j'avais d'autres choses en tête à ce moment-là, donc je lâche vite le projet de créer ma marque de vêtements. Au final, c'est pendant l'été 2021, en plein entre ma première et ma terminale, que je vais reprendre l'idée. Je reprends mes carnets, je choisis un nom de marque, je mets en place un site internet. Là, j'étais beaucoup plus focus, j'avais beaucoup plus appris, j'étais plus grand, donc c'était plus facile de faire mes recherches pour apprendre à comment créer une marque de vêtements. Et je sors ma toute première création, ce t-shirt. C'était vraiment les débuts, à l'époque j'avais vendu que aux gars de mon lycée et à ma famille, tout ce beau monde que j'embrasse et qui avait soutenu les débuts de la marque. Puis au fur et à mesure des années, j'ai continué d'apprendre pour après être capable de faire mes propres documents techniques et de travailler directement avec des usines. Et ensuite j'ai encore évolué pour pouvoir savoir comment travailler avec les meilleures usines au monde, notamment certaines usines portugaises. Et depuis, je me suis énormément développé, je me suis fait quelques contacts dans le milieu qui peuvent m'aider, notamment sur des shootings photos ou d'autres aspects de la marque. Et j'ai également énormément développé mes communications avec mes réseaux perso, notamment ma chaîne YouTube dans laquelle je vous documente les coulisses de créer une marque de vêtements. Pals, c'est ma vision de la nature bretonne, retranscrit sous forme de vêtements. L'histoire c'est bien beau, mais maintenant on va voir ce que valent les pièces une fois portées. En premier, on va review l'une de mes créations préférées. Ça paraît être un vêtement très simple en apparence, mais il est parfaitement réalisé. Je parle bien sûr du débardeur, qui pour moi est la pièce parfaite pour l'été. Alors je sais que les opinions sont souvent très partagées quand il s'agit de porter un débardeur. Il y a la team qui adore ça, et il y a la team qui aime pas du tout, qui trouve que ça fait beauf, ça va pas, c'est nul. Bon, généralement il y a une certaine différence physique entre les deux teams. Pour moi, c'est une pièce qui mérite plus de lumière de par l'extrême polyvalence qu'elle propose. Vous pouvez porter cette pièce comme pièce principale, sous une chemise, pour aller en ville, à la plage, et même l'hiver quand il fait froid pour mettre sous vos vêtements. Donc pour moi, c'est juste incroyable. Il n'y a pas d'autres vêtements aussi polyvalents dans le nombre de styles différents dans lequel il peut être porté. Et ce débardeur, il se démarque du lot parce qu'il est assez épais, du moins plus épais que la normale. On va l'ouvrir ensemble, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Magnifique. Même quand c'est mes pièces, ça me fait toujours plaisir d'en ouvrir une toute neuve. Regardez-moi ça, nickel. Avec la petite étiquette. Un débardeur donc entièrement blanc en coton côtelé qui est ultra agréable au toucher. C'est un coton qui est assez lourd et épais et qui est assez élastique. Vous voyez, le fait qu'il soit côtelé, en fait ça lui permet d'être relativement élastique. Parce que du coup, entre chaque ligne de tissu, il y a un petit pli qui lui permet du coup de s'étirer quand vous le mettez. J'espère pouvoir vous faire ressentir au mieux la qualité de cette pièce, mais bon, à travers un écran, je sais que c'est compliqué, mais il est vraiment incroyable. Il est donc entièrement blanc avec un petit détail à l'arrière, le petit logo brodé, et en plus du logo, bien sûr, vous l'avez vu, il y a l'étiquette avant et le petit tag. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Bien sûr, l'étiquette intérieure pour la composition, mais sinon, il n'y a aucun autre détail. Il est vraiment très simple. Le vêtement est donc en 100% coton biologique, produit au Portugal. Regardez, même l'étiquette, elle est magnifique, s'il vous plaît. Comment ça brille. Étiquette en satin, comme ça vous gratte pas à l'intérieur. Voilà, les petits détails qui font plaisir. Et vous avez le col et les manches qui sont un peu plus épaisses. C'est la même matière, en fait. C'est toujours en coton côtelé, mais c'est doublé. Voilà, c'est pour ça que c'est plus épais. Il est maintenant temps de l'essayer. On va voir ce qu'il vaut vraiment. Je vais tester plusieurs tenues, plusieurs manières de le porter, on va vraiment le mettre à l'épreuve.
vais pas faire le mec surprise, ça fait longtemps que j'ai cette pièce, mais force est de constater que la qualité est toujours au max. Le ressenti sur la peau est grave confortable et bien sûr une pièce polyvalente comme ça, bah, c'est facile à porter. Je peux que vous la recommander, d'ailleurs c'est disponible en stock maintenant chez Pals, le lien est dans la description. Je me suis aussi dit que j'allais vous présenter quelques anciennes pièces de chez Pals qui sont plus en stock, mais comme ça on va regarder un peu ce qu'il y a dans les archives. Cette année, si vous me suivez, vous n'avez pas pu passer à côté de ça, la collection Balade Apéros Guirec. Des vêtements grave sympas dans les couleurs emblématiques de la marque, le bleu marine et le rose granit, avec 2 hoodies et 2 t-shirts. Donc bien sûr vous avez vu celui que je porte depuis le début et celui-ci magnifique en bleu marine. Je trouve que la teinte est juste incroyable. J'adore ces pièces parce que le coton est juste grave lourd et confortable et moi c'est les vêtements que j'adore porter. Donc dès que je veux être un peu visible et représenter ma marque, je mets un de ces 2 hoodies. C'est une coupe boxy. Boxy, ça veut dire que la coupe elle est légèrement carrée. Un t-shirt oversize classique, ça a plus la forme d'un rectangle. C'est-à-dire qu'on va prendre un t-shirt basique et on va agrandir les dimensions partout presque proportionnellement. Ce qui fait donc ces t-shirts qui sont très longs. Alors le rendu il était sympa en 2017 mais je trouve que ça a un peu mal vieilli. La coupe boxy pour moi c'est la suite logique du oversize, c'est-à-dire que c'est une coupe qui est large mais pas longue. C'est génial parce que ça nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes, une coupe large qui est agréable à porter mais une coupe qui est pas trop longue pour pas faire robe et avoir l'air de rien quand vous marchez dans la rue. Et ça donne ce rendu que je trouve être parfait et qui met vraiment en valeur le corps. Les vêtements sont tous en coton 100% biologique fait au Portugal. On est sur 470 GSM pour les hoodies et 270 GSM pour les t-shirts. Si on remonte un peu plus loin, on avait aussi ces vêtements qui étaient sortis l'année dernière avec un autre t-shirt et un short. Le short, j'avais vraiment visé juste, le sizing était génial. Ce short là, vous pouvez être sûr qu'il ressortira plus tard dans d'autres déclinaisons. Voilà, je le trouvais incroyable avec les petites cordes, le logo tout simple à l'avant et comme d'hab, toujours les petits détails qui font plaisir, le P brodé à l'arrière. Magnifique, hâte de le reporter. C'était la collection été en Bretagne qui signait vraiment les débuts de Pals dans cette nouvelle identité comme on la connaît aujourd'hui. Donc cette collection, je l'adore et elle me tient vraiment à cœur. Encore avant, j'avais aussi sorti des pièces très sympas, des petits t-shirts, des hoodies. Magnifique, non ça c'est les tout premiers vêtements que j'ai fait produire, que j'ai designé entièrement. J'ai travaillé avec une usine du coup pour faire ces vêtements. On voit déjà le délire boxy qui me tenait à cœur dès le début de faire des coupes un peu originales. Même à l'époque, c'était pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui le style boxy. Et un coton super lourd et super doux. Franchement, je sais pas si ça se ressent bien à la caméra, mais dès le début, on a fait des vêtements avec des GSM super élevés. Et cette collection, elle comporte ce hoodie qui est la pièce que j'ai le plus portée de toute ma garde-robe, mais de vraiment très très loin. Ce vêtement, il a été passé à la machine un nombre de fois, mais incalculable. Il aura tout fait, il aura fait sport, plage, ville. Vraiment, je l'ai porté dans tous les cas de figure possibles. Vraiment, ce pull, je le mets, je le lave, je le remets direct. Il reste jamais dans ma garde-robe. Je trouve ça impressionnant et je suis super fier de voir à quel point cette pièce, elle tient bien dans le temps. Je veux dire, franchement, je l'ai maltraité. Franchement, j'y suis allé avec ce hoodie et juste, il est toujours nickel. Je veux dire, je le porte toujours aujourd'hui normal. Il y a rien qui va pas. Toutes les coutures, elles sont nickel. La matière, forcément, elle s'est un peu usée, mais le pull, il est toujours ultra en place, genre la matière elle est toujours incroyable, il est toujours bien lourd, la broderie elle est toujours en place, vous voyez la capuche qui tient toujours bien. Franchement cette pièce je crois que je vais la porter toute ma vie. Bon je peux pas vous montrer tous les vêtements dans les détails, mais voici dans les grandes lignes les vêtements qui ont marqué l'histoire de Pals d'après moi. Mais alors est-ce que 50 € pour un débardeur ça vaut le coup? Eh bien oui, direct. Et sincèrement je vous le dis avec le plus de recul possible, la qualité des vêtements est sincèrement exceptionnelle par rapport au prix. Alors ça va dépendre de vos habitudes de consommation. Si vous achetez que chez H&M et Zara, vous n'allez pas voir la valeur dans ces vêtements-là. Par contre, si vous avez l'habitude d'acheter chez des créateurs indépendants ou chez des belles marques un peu plus renommées, vous allez directement voir la qualité quand vous allez recevoir le produit. C'est juste incroyable. Je suis vraiment super content de la qualité des vêtements en général, c'est-à-dire que le Made in Portugal chez des marques indépendantes, c'est quand même rare. Et un Made in Portugal avec autant en fait de texture et d'originalité, bah, c'est aussi rare. Souvent, le problème que j'ai quand j'achète des vêtements qui sont Made in Portugal ou Made in France, chez des petits créateurs indépendants qui souvent se la jouent un peu éco-responsables, c'est que les matières, c'est exactement les mêmes en fait. Si vous avez déjà acheté du Made in France, vous avez peut-être déjà fait la remarque de vous dire ok c'est bien, c'est Made in France, mais le vêtement il est pas ouf, la qualité du vêtement elle est pas si ouf que ça. Parce que souvent, tellement les coûts sont élevés en fait quand vous faites au Portugal ou en France, alors surtout en France beaucoup plus qu'au Portugal, et bien en fait les gens ils mettent moins d'argent dans la matière du vêtement en lui-même. Et moi c'est un truc que j'ai pas du tout négligé, au contraire pour moi la matière c'est juste la base en fait d'avoir un bon vêtement, de sélectionner une bonne matière qui est lourde, qui est agréable quand tu la portes. Et c'est aussi
aussi la qualité de la construction. Si vous avez l'œil, vous avez remarqué que c'est des doubles coutures partout, donc autant vous dire que le machin il est indestructible. Et c'est pour ça que je sors des pièces comme ça qui peuvent paraître assez simples, il n'y a pas de design particulier, il y a juste le petit logo brodé, parce que pour moi je mets toute mon attention, je mets tout mon focus dans la création vraiment d'une coupe incroyable avec une matière incroyable. Pour moi c'est un choix logique de me concentrer que sur quelques pièces, quelques styles différents plutôt que développer une gamme de vêtements énorme et qui soient tous moyens. Je fais quelques pièces mais la coupe, les matières et tout ce qui englobe le vêtement est parfait. Donc pour moi Pulse a un grand avenir devant lui, je vois un grand futur très brillant pour Pulse, surtout lié avec leur image de marque qui est très forte et qui pour moi est vraiment singulière. Il n'y a pas de concurrent à ce niveau-là. Nature X Culture. Pour moi, la voie est libre pour avancer tranquillement, cette image de marque forte avec des vêtements singuliers, pour moi ça peut que matcher sur le long terme et il n'y a que des grandes choses qui peuvent arriver. Ce n'est qu'une question de temps avant que la marque soit connue du grand public. Les débardeurs sont disponibles dès maintenant sur la boutique Pulse. On a des stocks donc vous serez livrés super rapidement par la poste entre 2 à 4 jours après votre commande. Merci énormément à tous ceux qui passeront commande, ça permet vraiment le développement de la marque pour construire des choses de plus en plus grandes. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier, n'oublie pas de like et de t'abonner si la vidéo t'a plu. Va commander ton débardeur, le lien est dans la description.